Si actuellement vous trouvez que la vie est dure, eh ben dites-vous que vous n'avez pas à vous plaindre. En fait, c'est un peu ce que nous explique notre ami Robert Badinter. Donc Robert Badinter, il n'est pas décédé, il est immortel, on a l'impression. Donc il nous explique ceci sur BFM TV. Les Européens ne mesurent pas, nous aussi, que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a un conflit en Europe. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est l'inconscient de la bourgeoisie atlantiste, pure et dure. C'est-à-dire que la Yougoslavie a été dépecée dans les années 90, plein milieu de l'Europe, rien à foutre. Rien à foutre, ce n'est pas une guerre en Europe, évidemment. Voilà, l'OTAN n'est pas fautive, hein, pas du tout. Hein. Et là, comme la guerre contient un protagoniste qui l'a mise en place, la Russie, qui est plutôt contre nous, à ce moment-là, il y a une guerre en Europe. Mais sincèrement, la Yougoslavie, non, il n'y avait pas de guerre en Europe. Ça en dit long, en fait. Alors, bien sûr, il s'est trompé, mais beaucoup de gens pensent ça. Beaucoup de gens pensent ça, et beaucoup de gens qui font partie de ce système bourgeois atlantiste pensent comme lui. Donc ça veut bien dire qu'il y a des guerres qui comptent et des guerres qui comptent pas pour ces gens-là. 2h15 de Paris, par avion. Ouais, 2h15. Moi, je suis désolé, je suis allé à Sarajevo, je suis allé à Belgrade. Ça doit être à moins de 2h15. Hein. Enfin, je suis pas sûr que ce soit 2h15 déjà l'Ukraine. Hein. Ça doit plutôt être 3h30, un truc comme ça. Mais quand vous allez à Sarajevo, il y a des impacts de balles sur tous les murs de tous les bâtiments. C'est un véritable chantier de guerre encore 20 ans après. Enfin, c'est vraiment des guerres atroces avec des massacres ethniques et tout. Et bah voilà, Robert Badinter, non. Il nous dit pas qu'il n'y a pas eu de guerre, mais bon, il nous dit, voilà, c'est la prochaine guerre, c'est celle en Russie. Enfin, c'est la dernière guerre depuis 70 ans, quoi. C'est ridicule. Enfin, quand je vois nos compatriotes se mobiliser, comme je le comprends, à propos de la retraite, je me dis, mais on voit qu'ils n'ont pas vécu. Ouais, Robert, hein, quand on a le SMIC par semaine de retraite, et encore je suis très gentil parce que je pense qu'il y a une retraite bien supérieure à ça, c'est sûr qu'on peut pas comprendre le combat pour la retraite. La guerre, ça fait 1 an. Mais tu crois que toi, t'aurais vécu la guerre en étant appelé sur le front directement, quoi. Enfin, c'est assez insupportable du haut de sa position sociale, là, qu'il vienne nous dire ça, alors que lui, s'il y avait une guerre aujourd'hui, en France, bon, maintenant il est vieux, mais avec sa position sociale, en fait, c'est pas lui qui risque grand-chose. Il va pas être envoyé sur le front, notre ami Robert. Hein. Que la guerre existe en Europe. 1 an que Poutine a lancé l'armée russe à l'assaut de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont résisté. Très bien. Mais je trouve prodigieux de penser qu'on ne mesure pas chez nous qu'il suffit qu'un drone, un hélicoptère touché, s'abatte sur une centrale atomique, et la région elle est truffée, vous le savez, et les conséquences seraient bien pires que Tchernobyl. Les frontières, je le rappelle, n'arrêtent pas les nuages atomiques. Ça, c'est un sophisme, en fait. En fait, on oppose deux choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, ok, il y a la guerre, oui, il y a la guerre en Ukraine. Il n'y a aucun rapport, en fait, direct, là, avec le fait qu'on se batte pour les retraites. D'ailleurs, si, il y a des papiers qui disent que c'est aussi pour pouvoir financer des guerres impérialistes qu'on est obligé de se serrer la ceinture. Et c'est vrai que quand on voit les budgets militaires augmentés par Macron, là, le budget qui est passé, je crois, à 400... il a mis 400 millions en plus sur 5 ans, ou quelque chose comme ça, 400 milliards plutôt, ce qui est absolument massif. Mais bref, on peut très bien à la fois dire que la guerre, c'est quelque chose d'horrible et quelque chose qu'il faut combattre et arrêter, et à la fois se battre pour une retraite, en fait, Robert. On peut faire les deux. On pense, à juste titre, peut-être, à la retraite. J'entendais une jeune fille de 24 ans penser à sa retraite. Non, pas à 64, à 60. Alors, ces mecs-là, ils sont capables
de baiser le système de retraite en disant peut-être que dans 30 ans, il y aura un déficit, même s'il n'y en a pas encore. Par contre, si nous, on se dit peut-être que dans 30 ans, on aimerait bien avoir une retraite. Là, non, on pense trop à l'avance, on est complètement baisé. Non, t'as 25 ans, faut surtout pas penser à ta retraite. Faut savoir, est-ce qu'il faut être un petit peu prévoyant ou pas prévoyant? Écoutez, elle avait 20 ans, elle pensait à sa retraite. Non, mais pourquoi il est mort de rire, lui? En plus de ça, on pense pas qu'à notre retraite aussi, on a des gens autour de nous. On sait très bien que la retraite, cette réforme, elle tue des gens qui vont devoir aller au travail et qui ne connaîtront jamais leur retraite, qui pourront peut-être pas élever leurs petits-enfants ou des choses comme ça à cause de cette réforme. Donc c'est pas forcément que pour nous, même si forcément le bourgeois a toujours une pensée individualiste, toujours basée sur lui-même. Mais on n'est pas forcément pareil que toi, Robert. Non, la guerre est là. Et la guerre est là au sein de l'Europe. Et elle dure depuis 1 an. Et elle a été lancée sous des prétextes absurdes. Absurdes. Ouais, alors que la réforme des retraites n'a pas été lancée sur des prétextes absurdes par des espèces de vieux bourgeois à la con comme notre ami Robert Badinter. Évidemment.